Si vous avez suivi mes aventures la semaine dernière, vous savez déjà que je me suis lancée dans la rénovation de mon armoire qui se trouve dans mon atelier. J'avais pas pu achever d'une seule traite la rénovation pour la simple raison qu'au niveau des étagères, il me restait quelques modifications à faire. D'abord, il fallait reproduire les encoches d'origine sur les fameuses tablettes. Ensuite, que j'installe les cornières à l'intérieur de l'armoire, pour y installer les fameuses étagères. J'étais partie initialement sur l'idée d'installer des tasseaux, mais ça rendait mes étagères fixes. Et avec le recul, je me rends compte que c'est peut-être pas la meilleure approche. Je préférerais en fait avoir un set de trous qui me permettrait d'installer des taquets à différents emplacements, ce qui me permettra d'aménager la hauteur de mes étagères en fonction de mes besoins. Un peu à l'instar de ce qu'on trouve dans les caissons Ikea. On y retrouve un ensemble de pré-perçages espacés de plus ou moins 5 cm. D'ailleurs, ce dernier détail, je l'invente pas. Je suis allée comparer directement sur la colonne qui était dans mon atelier pour vérifier les distances. Et pour être le plus précise possible, j'ai créé un gabarit constitué d'un tasseau que j'avais sous la main. Et je retrace tous les 5 cm une marque pour savoir où percer. Il me suffira ensuite de positionner le gabarit à l'intérieur de l'armoire, à l'avant puis à l'arrière. Comme ça, je suis sûre d'avoir les trous positionnés bien en face les uns des autres. Maintenant que mon gabarit est prêt, il ne reste plus qu'à le percer. À un détail près. Non mais quelle blague! Ces dernières années, à force de passer mon temps à me battre contre des matériaux durs quand je dois percer des murs ou tout autre matériau, je me retrouve aujourd'hui avec pléthore de mèches pour traverser ici le béton, ici le métal et là la brique. Mais je trouve aucune mèche pour le bois. Du coup, maintenant que je traversais mon tasseau en bois, comme vous pouvez le voir, ça a été un peu laborieux. C'est quand même dingue, une mèche à bois, ça devrait être la base quand même. Comme je dois faire mes courses, je vais voir si je peux trouver des mèches là-bas. C'est quelque chose d'assez basique, donc j'ai bon espoir que je trouve ça dans le rayon que bricolage. Bon on est back on track ce matin. Je vous ai pas repris avec moi hier parce que de toute façon, j'ai pas trouvé de forêt au supermarché. J'avais un peu trop d'espoir, je pense, sur ce point-là. C'est pas grave, c'est juste pour percer les trous qui permettront de tenir les étagères. Donc ça m'empêche pas de faire les étagères, de les finir le maximum ce week-end. Dimanche, j'irai chercher des forêts à Leroy Merlin en fin d'après-midi. Et je finirai cette partie de percer les trous et poser donc les étagères le lundi ou le mardi ou le mercredi. Ça devrait être rapide parce que j'ai juste à percer mon gabarit et après je perce directement les deux côtés des pans du mur. Ça devrait être l'affaire d'une demi-heure. Donc je m'inquiète pas trop pour cette partie-là. Bon, c'est parti pour finir mes étagères, installer les fermetures des portes. Et j'avais quoi d'autre de prévu? Oui, les poignées aussi. On va voir jusqu'à quel point on peut avancer ce week-end sur ce dressing. J'aimerais vraiment le finir quand même. I'm gonna tell you that I miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let... Ça y est, j'ai fini de peindre la deuxième couche de mes petites étagères. Je précise petites étagères parce que j'ai encore les grandes où j'ai fait en fait que le recto, il me reste encore le verso à faire. Cet après-midi, je vais vernir mes tablettes parce que je vous l'ai déjà dit, ces tablettes, elles vont me servir à accueillir mes tissus. Il est hors de question qu'elles prennent de risque de t'éteindre. Donc j'ai prévu ce pot de vernis spécial surface peinte, meubles et plans de travail. Ça protège la surface peinte, mais également les tissus qui seront en leur contact. Alors j'ai conscience que me voir avec une scie sauteuse à la main, après avoir mentionné dans la séquence précédente que j'allais vernir mes étagères, peut sembler contre-intuitif. Et je vous le confirme, appliquer le vernis à la scie sauteuse est totalement contre-indiqué. Et pourtant, il y a bien une logique derrière mes actions. En fait, si on remonte à la conclusion de ma vidéo de la semaine précédente, j'ai achevé sur le fait que je n'allais pas pouvoir finir mes étagères en soirée pendant la semaine pour cause de machines trop bruyantes. Et à ce stade, on est déjà samedi après-midi. Je peux pas gâcher à nouveau les heures restantes à vernir des tablettes, au risque de me retrouver à nouveau à ne pas pouvoir utiliser la scie sauteuse ou la perceuse le soir même ou le lendemain, c'est-à-dire dimanche. Et autant vous avez été patient avec moi la semaine dernière, en même temps c'était une première, autant je suis à peu près certaine que vous le serez beaucoup moins si je vous refais le coup cette semaine. C'est pour ça que vous me voyez m'atteler dès à présent à découper des encoches dans les tablettes avec la scie sauteuse. Allez.
un petit check-up. Le deuxième aussi est rentré sans encombre. Il me reste 3 trucs à faire, notamment dans les parties bruyantes, je précise. Il faut que je vois comment je peux installer mon système de fermeture. Et après, il restera à positionner les poignées de ce côté-là. Et je finirai par le vernissage de mes étagères. Bon, je suis un petit peu embarrassée pour la suite parce que je pensais avoir suffisamment d'ouverture push to pull. Non, c'est push to open. Vous savez, c'est ce système-là en fait. Donc vous avez une espèce d'amortisseur à l'intérieur. Quand vous appuyez, hop, ça ouvre automatiquement la porte. Et ça vient se refermer sur un aimant. Donc tant que vous appuyez pas, ça reste bien fermé. Dans une boîte, j'en ai donc une paire. Donc j'en ai pour 2 portes. Et j'avais autre chose qui ressemblait à première vue. Parce que vous avez donc le système avec le bitonio amortisseur. Mais il n'y a pas l'aimant. C'est juste des amortisseurs pour porte ça. Donc je suis embêtée parce que s'il n'y a pas l'aimant, et si le bout n'est pas aimanté, parce qu'il faut que le bout soit aimanté pour que ça fonctionne bien entendu, je suis pas sûre que ça fonctionne sans l'aimant. J'ai déjà posé cette paire que j'ai à disposition. Comme de toute façon je dois aller chercher des mèches pour ma perceuse pour percer le bois, bah, j'y achèterai en plus, c'est une fameuse fermeture. Alors la pose du système push and pull a été une vraie misère. C'est un système qui est adapté pour des caissons type Ikea qui disposent à la fois de parois latérales et hautes sur lesquelles s'accrocher. Or, si vous regardez mon armoire, on n'a pas de parois pleines, uniquement des structures. Alors, il y a bien une paroi au milieu sur laquelle devraient s'appuyer les portes. Mais en fait, elle n'est pas du tout au milieu. Elle se situe plutôt du côté droit, c'est-à-dire que la porte côté gauche, elle repose juste sur la structure haute et basse. Et au milieu, bah, elle est dans le vide. Ce qui fait que je peux pas poser mon système de push and pull pour la porte gauche. Je suis obligée de la poser sur la partie haute, au final. Et là encore, j'ai toujours pas de paroi pleine, mais seulement une barre horizontale haute. Donc mon amortisseur, il est à moitié dans le vide. J'ai donc essayé de bricoler un système pour pouvoir appuyer l'amortisseur et éviter qu'il soit dans le vide. Bien sûr, je me suis contentée de le coller et de le visser, ce qui n'est pas la méthode la plus fiable, sans compter que ma colle était en train de sécher et que j'avais de plus en plus de mal à utiliser le pistolet. Je peux vous assurer que le lendemain, j'avais des courbatures dans les doigts, tellement j'ai dû appuyer comme une brute dessus. Ça a l'air d'être déjà sec. Saleté néoprène. Ça marche 2 jours et c'est fini après. Et deuxième et dernier essai. Rien qui se passe. J'ai du ni clou ni vis standard. Yes, ma sauveuse. Ne me dis pas que t'es au bout. J'ai tellement ramé avec cette colle que je suis déjà en sueur. Et vous savez ce qui a été le pire ? C'est de me rendre compte à terme que ce travail était complètement inutile. En fait, je viens de me rendre compte qu'il n'y a peut-être pas besoin d'avoir 2 fermoirs parce que regardez comment fonctionnent mes portes. Celle-ci vient recouvrir la seconde. Du coup, si celle-ci est fermée avec le push and pull, l'autre est automatiquement fermée également. Donc, a priori, je peux me contenter de uniquement ce push and pull là. Et comme après, j'aurai mes poignées sur le devant, je pourrais donc ouvrir les 2 portes séparément. Voilà. Après, ça crée un petit décalage de quelques millimètres, 2 mm grand max vers le bas par rapport au haut. Je sais pas si du coup c'est la meilleure approche parce que mes poignées en bois vont peut-être donc avoir ce léger décalage, ça va peut-être se voir. Bah oui, vas-y, fais ta relou. C'est pas comme si tu viens de passer un après-midi à essayer de poser ces fichues fermetures. Et là, madame va râler pour un petit décalage entre les 2 portes de quelques millimètres. Bah, je peux déjà te dire que t'as pas fini de râler après tes décalages, parce qu'au moment où j'enregistre cette voix off, on est 2 semaines plus tard, et je t'assure que ton problème de fermeture n'est toujours pas réglé. Par contre, depuis tu vois un vrai culte à Ikea, parce que des caissons réguliers avec des parois pleines, horizontales et verticales sans aucun défaut, c'est une bénédiction, sachez-le. D'ailleurs, depuis, j'ai vidé mon compte d'épargne et j'ai tout mis dans des actions Ikea. Parce que cette rénovation d'armoire, elle est en train d'arriver au bout de ma patience, je vous le dis. Ah tiens, j'ai réalisé qu'il me faut aussi un push and pull en haut. Donc il m'en manque bien 2 autres quand même. Parce que j'étais en train de me dire mes 2 suffiront parce que c'est le même système partout. Mais il m'en faut quand même 2 autres pour le haut. Pour le côté gauche de l'armoire, j'ai cru que j'allais me retrouver avec le même problème. Sauf qu'en finalement, je me suis très vite rendu compte que si je posais directement l'étagère, je pouvais m'en servir comme l'équivalent d'une paroi haute.
J'ai vissé l'amortisseur en dessous de l'étagère et coup de bol, ça a fonctionné. En même temps, à côté, j'ai prié Centrita, la mère des causes perdues, et j'ai sacrifié quelques poulets. J'en suis arrivée à un stade où je compte plus trop sur la chance pour que ça fonctionne. Et même si le montage s'est révélé donc plus simple comparé à l'armoire qui se trouvait à gauche, ça n'a pas empêché que j'ai ramé à devoir visser, dévisser au moins 25 fois, juste pour pouvoir arriver à fermer correctement la porte et l'avoir bien alignée bord à bord. Ouais, je suis devenue vraiment chiante en fait. Tout ça pour ça. C'est bon. Nickel. Oh, tu m'as rendu dingue, toi. Pour vous expliquer pourquoi j'ai galéré pendant environ un quart d'heure, je croyais que mon problème était lié à ce qu'il n'y avait pas assez de force dans l'aimant et qu'il se rouvrait systématiquement quand j'essayais de fermer la deuxième porte avec. C'est-à-dire que jusqu'alors, à chaque fois que je fermais les deux portes, elles n'arrivaient pas à se fermer correctement. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir changé 25 fois l'emplacement de l'aimant, parce que je croyais que c'était l'aimant le problème. Non, le problème, il venait de cette connerie-là qui était vers le bas. Donc du coup, ça bloquait juste à cette hauteur-là. Ça venait cogner ici. Donc forcément, je pouvais pas fermer. Ça faisait un gap de facilement un bon 0,5 cm. Celle là, bah... Il est 17h, je crois que j'ai bien emmerdé mes voisins avec mon coup de scie sauteuse, mon vissage, dévissage pendant une bonne heure, je pense, juste pour mes portes. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, je pourrais peut-être m'occuper des poignées. Ah non, je peux pas en fait. Non, il me faut encore les mèches bois pour pouvoir percer. Ça, c'est vraiment trop dur comme bois. Donc, tout ce qui peut me rester à faire, c'est vernir toutes mes étagères. Comme ça, demain, je pourrais les installer. Non, je peux pas parce qu'il me faut la fameuse mèche bois pour pouvoir aussi percer mes gabarits. Ah, ça m'énerve. Ce qui est sûr, c'est que demain après-midi, je vais courir à Leroy Merlin parce que ça me saoule de pas être équipée correctement. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je me fasse une liste si je veux pas que j'oublie d'acheter les fermetures pour le haut en plus de mes mèches. Parce que c'est un coup à ce que ça me sorte de la tête au moment où je serai là-bas. En attendant, tout ce qui me reste à faire, c'est utiliser ce pot là, le pot de vernis, j'arrive pas à viser, et vernir mes étagères comme ça, bah, dès que j'aurai percé mes gabarits, j'aurai plus qu'à les installer, on sera bon. Incroyable mais vrai, je viens de retrouver mes mèches à bois, elles étaient cachées dans tout mon fouillis en dessous de plein de vis, etc. On va pouvoir continuer. Il est quelle heure ? Parce que bon, je peux pas faire du bruit éternellement non plus. Hein. 17h08. Ouais, c'est jouable. Ça se trouve donc demain j'aurai des étagères de poser. Et donc je vous ai bassiné pendant des heures et des heures sur le fait que je n'avais pas de mèches. Et maintenant que je les ai retrouvées, je cadre à l'arrache mon plan. Ce qui fait que je me retrouve à percer mon gabarit hors champ. Voilà, après tout ce suspense, incapable de filmer correctement. Et vous pouvez pas imaginer à quel point je suis déçue au moment du montage. Au point que c'est devenu en fait un vrai sujet de réflexion ces derniers jours. Je me suis rendu compte que je suis dans une perpétuelle course contre la montre, à vouloir faire beaucoup de choses à la fois, en très peu de temps, par souci de créer justement suffisamment de contenu pour sortir mes vidéos. Et au final, je passe plus de temps à bâcler le travail. Donc depuis 2 semaines, je suis en pleine réflexion. Je me remets en question sur ma pratique, mon organisation et également mes objectifs. Donc vous étonnez pas si ça revient sur le tapis d'ici quelques vidéos. Ça y est, on vernit enfin ces étagères. Depuis le matin que j'en parlais, on y arrive enfin, et cela le soir. Il était temps. Et oui, j'ai parfaitement conscience que je suis en train de vernir mes étagères sur ma belle table de salle à manger, au lieu de le faire sur mes tréteaux. Et si je déborde, je risque fortement de la foutre en l'air, ouais. Mais soyons honnêtes, c'est comme ça que je fonctionne quand je suis fatiguée. J'ignore toutes ces considérations parce que je vous promets, pendant que je le faisais, il y avait une petite voix dans ma tête qui me le disait. Alex, fais gaffe à ta table. Et la seconde voix répondait « Problème pour futur Alex, laisse-moi tranquille. »
Ce genre de bêtises, je le fais constamment, que ce soit pour la table de la salle à manger ou ma surjeteuse qui est abandonnée nonchalamment dans mon atelier pendant que je suis en train de le poncer. Ouais, désolé, je sais que ça en agace certaines d'entre vous, mais sachez que ça m'énerve aussi au moment du montage de cette vidéo de me voir faire ce genre d'ânerie. Ouais, je m'auto-engueule en ce moment même. Parce qu'en fait, moi, dès que je suis fatiguée, j'accumule ce genre de bêtises. Et ça s'applique pour tout, que ce soit pour la rénovation, ou lorsque je couds, ou lorsque je patronne. J'ai conscience que je devrais m'arrêter, mais je le fais pas. Et c'est souvent pour des raisons assez stupides. Par exemple, je me suis mis un objectif inatteignable, ou je veux me prouver quelque chose, etc. Ouais, vous l'avez deviné, en ce moment, je me remets pas mal en question. Le lendemain, le dimanche après-midi, je me suis contentée de sous-coucher avec le primaire, les façades de l'armoire ainsi que toutes mes plaintes. Et cette étape, elle est essentielle, notamment pour les plaintes. Comme elles sont en médium, elles absorbent énormément de peinture. Donc le primaire va bloquer le fond et ça m'évitera de devoir passer 25 couches de peinture. Au final, je ressors de ce week-end vraiment crevée, donc j'ai achevé la séance du jour à 17h et j'ai décidé de m'offrir quelques heures de détente au cinéma. Et c'était plutôt une bonne idée parce qu'il y avait pratiquement personne. J'ai pu profiter en toute quiétude du dernier Tim Burton, accompagné de quelques gourmandises, et je crois que c'était quand même bien mérité. Et bien malgré que ce week-end ait été sacrément dense, finalement j'ai retrouvé la motivation durant la semaine en soirée. Par contre, j'ai effectué que des petites séances de 20 à 30 minutes maximum. Je me suis d'abord occupée des poignées des portes. Il s'avérait que percer les tasseaux de hêtre n'était pas si bruyant que ça, donc j'ai pu les percer et les visser sur les portes du placard sans problème en fin d'après-midi. Voilà, enfin une chose d'achevée. Bon, on en est loin d'être achevé puis que je dois encore faire les fermetures en haut. Mais c'est quand même une chose de faite et au moins une chose de barrée sur ma to-do list. On avance, lentement mais sûrement. La motivation étant toujours là, je me suis enfin décidée à poser mes moulures. Oui, ça fait quand même 2 épisodes que je dis qu'il faut que je colle ces moulures, et en début de cette vidéo, j'ai même retrouvé enfin ma colle. Son absence était quand même à l'origine de ma procrastination. Et pourtant, je l'avais toujours pas fait jusqu'alors. Par contre, ma motivation n'a pas suffi à m'aider à aller jusqu'au bout de la tâche en une seule fois. Mon pistolet extrudeur m'a encore fait des misères. Je me suis littéralement broyé les doigts dessus pour pouvoir faire sortir la colle. Et quand j'y arrivais, je posais pas la canule dans le bon sens. Donc ça faisait des petites crottes qu'il fallait étaler après coup. Mais j'ai fini par prendre le pistolet et la canule par le bon bout et pouvoir l'étaler sous forme de ruban continu le long de la moulure. Yeah! En fait, il me reste plus qu'une seule moulure à poser. J'ai tellement gaspillé de colle au début à pas utiliser ma canule dans le bon sens que voilà, il m'en reste plus assez. Donc je suis quitte pour aller m'acheter une recharge de colle. Vous savez quoi? Je suis très certaine que demain matin, je vais me réveiller avec des courbatures dans les doigts. Tellement j'ai du force ce soir. Hier, en utilisant le pistolet pour coller les moulures, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu court pour faire la dernière plainte. Je suis allée m'acheter une recharge. J'ai repéré qu'il y avait un nouveau format sous forme de déjà pistolet prêt à l'emploi. Comme vous pouvez le voir, je viens de l'utiliser et vous vous doutez que ça a l'air d'être beaucoup plus facile. Ça sort mais littéralement tout seul. Regardez-moi ça, c'est du bonheur. Hop, une petite pichenette et ça repart. Nickel. Ça fait du bien quand ça marche tout seul. Parce que je vous avoue, à cause d'hier, ce matin je me suis réveillée avec des courbatures sur les doigts. Dernière ligne droite.
J'ai fini de poser mes moulures, il me reste plus qu'à poser le joint. Oui, il faut quand même encore que je fasse les joints, mais c'est la dernière ligne droite. Du moins, pour cette partie-là, il me reste encore toute la peinture à faire. Bon, ce dressing commence à me saouler. Je vous explique pourquoi. Ce matin, je devais pas faire le dressing, mais pendant la semaine, j'avais fini de faire les fermetures des portes. Donc j'avais fait que les grandes portes et il me manquait les petites portes uniquement ce matin. Ça devait me prendre quoi, tout au plus, allez, 20 minutes, c'est rapide à poser. Donc pour rappel, ce que je dois poser, c'est ces espèces de petits bitoniaux aimantés là-haut. Le problème, je me suis vite rendu compte, c'est que je n'arrivais pas à garder les portes fermées. L'aimant, il n'arrivait pas à garder la porte bien fermée. Et je me suis rendu compte que mon problème venait qu'a priori à force de peindre ici entre les charnières, et je pense aussi qu'il y a une vis là qui est emmerdante, bah les portes elles n'arrivent pas à se fermer proprement, c'est pas totalement... Vous voyez, il y a un petit décalage. Ça peut pas rester ouvert. Parce qu'il y a trop d'épaisseur, je pense, entre ces deux sections-là. De l'autre côté, j'ai la même chose, mais dans une beaucoup moindre mesure. Voilà, l'aimant, il arrive quand même à finir la porte. Oui, il arrive quand même à tenir la porte. Mais j'ai quand même un gros décalage et c'est pas très joli du coup. Donc je commence à être méga frustrée par ces portes parce que j'aurais dû passer à peine 20 minutes et là je crois qu'on est déjà bien une bonne heure. Or que c'était pas le sujet de ce week-end. Ce week-end je suis censée repeindre toute la pièce et la tapisser. Donc si je perds beaucoup de temps juste avec ces fermetures, ça va pas le faire. Ce que j'ai décidé, c'est qu'on allait s'arrêter là pour le dressing. Ça fait déjà 2 week-ends que j'ai passé dessus. Je vais pas en passer encore un 3e, ça va m'agacer. On va se contenter de ça. Et avec un peu de chance, plus tard, si je retrouve la motivation, je démonterai les fameuses portes emmerdantes et j'irai poncer sur les côtés pour que ça passe mieux. Mais ça sera vraiment dans une autre vie parce que là, je me vois pas du tout faire ça tout de suite. Avant de clôturer cet épisode, je vous fais un petit aperçu de à quoi ressemble maintenant l'intérieur de mes armoires une fois que j'ai installé les étagères. Comme vous avez pu voir, je l'ai commencé à ranger. Je l'ai fait un peu au feeling, hein. C'est pas le rangement final. Déjà avec les étagères qui se trouvent là, j'ai gagné beaucoup plus de place, donc ça me permet de pouvoir stocker à la fois mes patrons et avoir encore toujours suffisamment d'étagères pour ranger mes tissus, mes machines, et même en haut j'ai encore plein de place, donc ça c'est vraiment cool. Je sens que je vais pouvoir ranger plein de choses. Ça veut dire acheter encore plus de tissus pour encore en stocker encore plus vu que j'ai de la place pour... Côté droit, j'ai pas vraiment rangé pour la simple raison qu'il faut que je réinstalle la tringle ici pour pouvoir suspendre mes patrons. Alors, c'est pas n'importe quel patron, ça va être les blocs de base que je réutilise pour construire mes nouveaux patrons. En bas, j'ai pas pu vraiment vider pour la simple raison qu'il y a pas mal de ces cartons en réalité qui vont être ailleurs. Par exemple, ce dernier carton, c'est tous mes affaires de hobby en dehors de la couture. Ça va finir dans cette colonne-là, donc tant que celle-ci n'a pas été retravaillée, je peux pas ranger dedans. Il me faut également quelque chose pour pouvoir stocker toutes mes affaires audiovisuelles. Actuellement, c'est dans ce carton, mais c'est franchement pas esthétique. Et donc, une fois que tout ça sera vidé, les boîtes comme celle-ci, là, qui me servent à conserver mes scraps, pourront atterrir dans le bas de cette armoire. Et tout ce qui est en haut est encore vide à ce stade, donc il faut que je pense comment je vais l'organiser. Quand je regarde cette armoire, je me réalise une chose, c'est peut-être qu'il faut que je me prévoie une session, dès que j'aurai fini de rénover l'intégralité de l'atelier, de définir comment je réorganise en fait mes affaires, comment je peux optimiser pour, trouver facilement mes affaires, mais surtout pouvoir rester inspirée, pouvoir voir par exemple mes tissus facilement et avoir tout de suite les bonnes idées d'association entre un patron, un tissu, des choses comme ça. Je suis en train de réaliser que je me rajoute encore un énième épisode sur cet atelier rénovation en rajoutant donc toute cette phase de réorganisation. Bon, on n'a pas fini, hein. La semaine prochaine, je vais peindre cet atelier a priori. Je vous dis a priori parce qu'en fait, j'avance vraiment très 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 lentement. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.